Bienvenue. La révolution de l'intelligence artificielle, elle n'est pas pour demain, elle est déjà là. Alors, pour y survivre et même pour en tirer parti, voici un petit guide en 6 étapes très simples. On va commencer directement avec un chiffre qui donne le vertige. 85 millions. C'est le nombre d'emplois qui, d'après les estimations, vont être soit remplacés, soit complètement transformés par l'IA, et ce, très très prochainement. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un nouveau gadget à la mode. Non, on est en plein milieu d'une véritable révolution silencieuse. Une révolution qui est en train de redessiner des industries entières, là, sous nos yeux, à une vitesse absolument fulgurante. En fait, ce scénario, on l'a déjà vu. C'était la même chose avec l'arrivée d'Internet. Ça a détruit pas mal d'emplois traditionnels, c'est vrai, mais ça a aussi créé un nombre incalculable de nouvelles opportunités pour tous ceux qui ont su s'adapter. Eh bien, avec l'IA, l'histoire est exactement en train de se répéter. Et attention, ce n'est pas une menace lointaine, une vague théorie. Ça arrive déjà. On a tous entendu parler de cette histoire qui a fait le tour du web, un graphiste avec 8 ans d'expérience qui a été licencié parce que son poste a été jugé superflu par une IA. Bon alors, face à ça, que faire? Est-ce qu'on ignore le changement en espérant que ça passe? En réalité, le plus grand danger aujourd'hui, le risque numéro 1, c'est justement de ne rien faire, c'est l'inaction. La meilleure façon de voir les choses, c'est d'imaginer une vague, mais une vague gigantesque. Et là, il n'y a que 2 choix. Soit on apprend à la surfer, soit on se laisse complètement emporter par le courant. Et ce qui est assez fou, c'est de voir à quel point cette inaction est répandue. Lors d'un micro-trottoir fait récemment à Paris, 9 personnes sur 10, je répète, 9 sur 10, ont admis ne jamais, mais alors jamais, utiliser l'IA dans leur quotidien. Le chiffre est juste énorme. Et là où ça devient vraiment parlant, c'est que la seule personne du groupe qui, elle, utilisait l'IA régulièrement, venait tout juste de recevoir une offre d'emploi. Et la raison, précisément ses compétences en IA. Ça montre bien l'avantage immédiat que ça peut donner. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il n'est absolument pas trop tard pour réagir. Alors, passons à la solution. On va commencer par les 3 premières étapes, les fondations, pour se construire une bonne boîte à outils IA. Ces 3 premières étapes sont vraiment accessibles à tout le monde. L'idée, c'est d'intégrer l'IA dans la vie de tous les jours pour acquérir des compétences concrètes, pratiques. La toute première étape, c'est simple, c'est la pratique. Comme le dit si bien le PDG d'NVIDIA, le nouveau langage de programmation, c'est l'anglais. Ou le français en fait, notre langue de tous les jours. La compétence clé de demain, c'est tout simplement de savoir formuler clairement ce qu'on veut à une machine. Deuxième étape, l'erreur à ne pas faire, c'est de vouloir devenir l'expert absolu d'un seul et unique outil. Non, le véritable objectif, c'est de devenir une sorte de chef d'orchestre. Quelqu'un qui connaît ses instruments et qui sait lequel utiliser au bon moment pour créer une belle harmonie. Concrètement, ça veut dire savoir quel outil est le plus pertinent pour une tâche donnée, que ce soit pour écrire un texte marketing, pour générer une image ou pour faire une recherche d'informations vraiment fiable. Et la troisième étape, c'est l'automatisation. Là, on s'appuie sur un principe bien connu, la règle des 80-20. L'idée est simple, on identifie les 80% de tâches répétitives à faible valeur ajoutée et on les automatise avec l'IA. Ça libère un temps fou pour se concentrer sur les 20% qui comptent vraiment. Ok, une fois que ces bases sont bien solides, on peut passer à la suite. Aux étapes qui vont vraiment faire la différence, celles qui séparent les gagnants des perdants dans ce nouveau monde. Ces 3 étapes suivantes, elles sont conçues pour passer à la vitesse supérieure. Il s'agit de se servir de l'IA comme un véritable levier pour bâtir, pour créer et pour démultiplier son impact d'une manière qui était juste impensable avant. 4e étape, devenir un bâtisseur. La grande nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, plus besoin d'être développeur ou de savoir coder pour créer ses propres applications. Des plateformes comme Softer ou Bubble permettent à n'importe qui de fabriquer ses propres outils sur mesure. 5e étape, la création de contenu. En utilisant l'IA pour aider à trouver des idées, à écrire des textes, à faire du montage vidéo, on peut démultiplier son impact. Un seul effort de création peut soudainement toucher des milliers, voire des millions de personnes. C'est un effet de levier exponentiel. Et enfin, la 6e et dernière étape, c'est un peu le but ultime, se construire sa propre équipe d'assistants IA. Il faut imaginer des agents virtuels, spécialisés, qui travaillent pour vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça permet à une seule personne d'avoir la capacité de production de toute une équipe. Et cette idée d'armée d'une seule personne, ce n'est pas de la science-fiction, loin de là. Beaucoup de grands noms de la tech prédisent qu'on est sur le point de voir apparaître le premier milliardaire solopreneur, c'est-à-dire une seule personne qui dirigera une entreprise valant 1 milliard, entièrement seule, grâce à l'IA. Tout ça nous amène à une dernière réflexion.
Si la technologie elle-même n'est plus le frein, si elle n'est plus le goulot d'étranglement, alors la seule barrière qui nous reste, n'est-ce pas finalement celle de notre propre imagination?